Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée Superman. Évidemment, avant de démarrer, comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes où vous pouvez vous abonner et surtout activer la petite clochette afin de recevoir une vidéo, enfin du moins une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en termes d'accompagnement, de coaching, de formation, de salon. Tout est sur la boutique de Pépitor sur le site pépitortrade.com. Mon partenaire, vous le connaissez, Trade Republic, avec qui on fait tous les jeudis à 18h30, 19h, ça dépend. On fait la radio libre de la bourse, la radio libre de la bourse de Twitter, où évidemment tout le monde peut s'exprimer. Vous pouvez vous exprimer, vous pouvez venir, vous pouvez intervenir pour nous partager vos expériences, bonnes ou mauvaises, vos avis, bons ou mauvais là aussi. Et puis on peut surtout répondre. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un échange qui est fait avec vous pour pouvoir éventuellement vous apporter des solutions sur votre trading, sur vos investissements, etc., etc., etc. Donc n'hésitez pas à venir si vous avez de l'intérêt tous les jeudis sur Twitter à partir de 18h30. Le programme de cette semaine est assez chargé. On aura du Téléperformance, Total Energy Unibail, du Metabolic Explorer, Air France, Philips, Nikon, Claranova Prodways, Fugro, Katana, Métropole TV et du NetGem. Ça, c'est pour l'Euronext. Et puis, pour les États-Unis, on aura du DICOM, SMA Solar, Sonos, que je ne connais pas. Et on aura bien sûr Tesla, que là, par contre, je connais bien. Alors, évidemment, je tiens, ah oui, aussi, évidemment, comme d'habitude, mais là, plus précisément, à vous remercier pour vos likes, vos commentaires, que je lis toujours et auxquels j'essaie de répondre le plus possible. Mais surtout, je veux vous remercier pour vos partages parce que au-delà des retweets qui sont faits sur Twitter, je vois qu'il y a pas mal d'entre vous qui partagent les vidéos également sur des groupes de bourses privées. Donc merci pour ça, évidemment, ça fait plaisir parce que souvent on se plaint que tout est devenu payant dans ce monde. Et alors voilà, quand il y a du contenu gratuit, la meilleure manière de le soutenir et de faire en sorte que ça reste comme ça gratuit, parce que moi c'est le but, hein, c'est de vous délivrer de plus en plus de contenu. Et d'ailleurs, vous verrez qu'il y aura je vous délivrerai une surprise au mois de janvier, notamment pour celles et ceux qui aiment le fondamental et le long terme. Vous aurez du contenu, encore plus de contenu gratuit. Donc la meilleure manière de soutenir, il n'y a pas que moi, hein, de soutenir les gens qui donnent du contenu gratuitement sur YouTube ou sur Twitter, la meilleure manière que vous pouvez, pour laquelle vous pouvez agir, c'est tout simplement de retweeter, de partager, de liker, etc., etc. C'est pas grand-chose, mais croyez bien que ça aide beaucoup. Donc voilà, si vous avez quelques petits instants pour me remercier, n'hésitez pas à retweeter le lien vers cette vidéo. Allez, on attaque avec notre cher ami le CAC 40. Alors, notre cher ami le CAC 40, qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh bien, on est toujours donc sur un scénario. Alors, bon, on reprend comme d'habitude, hein, nous avions la chute du Covid, le rebond monumental jusqu'au mois de janvier 2022, et puis ensuite on a eu un marché baissier qui s'est enclenché. Ce marché baissier, dans une espèce de biseau descendant, peut-être assez plus comme ça, a fini par casser par le haut. On a cassé la M200, on a cassé, voilà. Le petit hic, entre guillemets, c'est que nous étions effectivement dans un biseau ascendant qui a cassé. Et on a tenté, on a fait un pullback. Et là, voilà, on est en train de se stabiliser. Donc, voilà, pour le moment, il n'y a pas de signal vendeur. Alors, j'imagine que vous l'aurez également vu. Alors, tout le temps, on me demande hein, pourquoi la moyenne mobile à 10 jours. Eh bien, je vais vous la montrer. Voilà, vous avez tout. Il suffit simplement de regarder la pertinence, hein, regardez un petit peu les points de contact. Là, toute la moyenne mobile 10 fait résistance, support, 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 support. Et aujourd'hui, on fait la mèche basse sur quoi? À nouveau, sous cette moyenne mobile à 10 jours. Alors, c'est vrai qu'elle s'aplatit, c'est vrai qu'on est en train de perdre un petit peu en momentum. Mais pour le moment, le marché tient. Tant qu'on est au-dessus, on reste en effet plutôt du bon côté.
Je mets un bémol parce qu'il est vrai que pour moi, sur de l'investissement moyen long terme, je trouve qu'on est sur des niveaux un peu trop élevés. Voilà, c'est le bémol que je disais sur Twitter. Hein. Maintenant, rien ne vous empêche de faire du swing trading avec des stop courts, rien ne vous empêche de continuer à accompagner tant que ça tient. Mais voilà, je considère que sur ces niveaux-là, le ratio gain est toujours la même chose. Posez-vous une question très simple. Est-ce que en achetant sur ces niveaux-là, vous avez, selon vous, hein, la question se pose, hein, vous avez plus de chances de gagner 10 ou 15% dans les 3 mois à venir, donc 10% c'est là. Est-ce que vous avez plus de chances de gagner 10% ou est-ce que vous avez plus de chances a priori d'en perdre 10? C'est ça qu'il vous faut vous poser comme question. Si vous êtes convaincu que sur ces niveaux-là, ça vaut le coup d'acheter parce que le CAC ira dans plus de 3 mois faire des nouveaux plus hauts, ben, allez-y, il n'y a aucun souci. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux quand même, pour du moyen long terme, il vaudrait mieux attendre maintenant un repli. Je pense qu'il y en aura un. Je pense que ce repli-là pourrait s'opérer soit à minima sur les 6006, mais la zone qui va pouvoir m'intéresser, c'est la zone de pullback sur la M200. Et c'est là où, pour moi, on verra si le marché est vraiment fort pour jouer la relance. Quand est-ce que ça va se faire? J'en sais absolument rien, évidemment. Mais voilà, moi, je ne suis pas du tout dans une optique là d'investissement moyen-long terme. On essaye d'accompagner avec des swings courts. On essaye de jouer, comme on le dit depuis un petit moment. Alors, je suis assez content parce que il est vrai que le gros rebond sur la tech américaine m'a donné plutôt raison, mais je continue à persister sur le fait que s'il y a quelque chose à jouer sur la fin de l'année, éventuellement, c'est plus sur ces valeurs-là, les valeurs de croissance, qui peuvent éventuellement surperformer. Alors, on a un CAC très très fort, j'en conviens, mais même si on a un CAC très très fort, on risque d'avoir certainement un peu de zigzag. On risque. Alors, pour moi, on est au tout début d'une construction. Ce que je disais, hein, c'est que pour moi, je ne sais pas, je ne peux pas deviner, hein, je suis pas voyant, mais je pense qu'on est au début d'une longue consolidation qui peut être comme ça, qui peut être beaucoup plus large, qui peut être en biseau descendant comme ça, avant de repartir, qui peut être un range également. On peut faire un range plus court, plus long, j'en sais strictement rien, mais voilà, pour moi, on est au début d'une consolidation. C'est normal hein, en même temps, avec cette hausse, pour moi, ce serait légitime. On peut évidemment hein, encore aller chercher 150 ou 200 points, mais voilà, pour moi, grosso modo, le potentiel sur le CAC 40, il est relativement limité, sauf ce que je vous indique depuis un petit moment, sauf si on a une bonne nouvelle géopolitique. Là, on verra. C'est un peu mon comment dirais-je, mon petit plus, entre guillemets, on verra si là, effectivement, on a une bonne nouvelle qui nous ferait déclencher une hausse exponentielle. Mais bon, c'est difficile de l'anticiper, et en tout cas, voilà, je pense que sur ces niveaux-là, on sera toujours à temps de toute manière de rentrer si on a une bonne nouvelle, mais je pense que sur ces niveaux-là, il vaut mieux faire ce que j'appelle du swing court. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est du swing court? C'est du swing où on va viser des petits objectifs avec des stops qui sont encore plus petits. C'est-à-dire qu'on va chercher des configurations avec des stops de 2-3% et on va viser des objectifs de 5-6%. Voilà, on va essayer juste de surfer éventuellement sur potentiellement la fin ou l'épuisement de cette hausse sur des dossiers, encore une fois, qui sont en retard, des mid and small, de la tech, etc. etc. On va en voir quelques-uns. Hein. Des dossiers, alors vous en avez parlé de certains, vous avez parlé d'ADN, vous avez parlé pas mal de ASM International, on a vu, hein, cette semaine, elle a très très bien performé, ASM International. Voilà, tous ces dossiers qui sont un petit peu à la cave, un petit peu oubliés encore, peuvent, je crois, faire du rattrapage. En tout cas, c'est ce que moi, à titre perso, je vais jouer si, encore une fois, nous avons des portes d'entrée. En ce qui concerne le CAC Small, pas mal. Ce qui me fait dire toujours qu'on a un petit potentiel là aussi de hausse. Voilà, je vise moi toujours la M200 sur le CAC Small. Donc je vise potentiellement une hausse qui n'est pas énorme, mais qui serait potentiellement de 2, 3, 4, 5%. Voilà. L'idée, c'est de revenir dans une zone un peu large qui serait, on va dire, ici. Voilà, cette zone ici. Donc voilà, au niveau des small, par contre, évidemment, hein, on a le canal, donc on voit, hein, on a 3 points de soutien. À partir du moment où on casse le canal à la baisse et voir qu'on recasse à la baisse les 11 550, si ça arrive, hein, si le marché décide de se retourner la semaine prochaine, on verra. À ce moment-là, il faudra redevenir beaucoup plus vigilant, beaucoup plus tôt que ce qui est potentiellement anticipé. Donc il faut toujours avoir un scénario principal et un scénario également alternatif.
On passe aux actions, mes amis, avec Téléperformance qui faisait partie des valeurs qui pouvaient effectuer un rattrapage. Alors, on l'avait analysé il y a 2 ou 3 semaines, c'était juste avant le séminaire, donc ça, ouais, à peu près 3 semaines. Alors moi j'avais joué le rebond technique qui était ici, et puis je vous avais dit, voilà, je vous avais dit certainement, on a le rebond, et derrière on va avoir une figure de consolidation, correction. Alors je la voyais beaucoup plus grande, elle n'a pas été aussi grande, elle était beaucoup plus petite, mais elle a été très intéressante. Alors j'ai des regrets parce que je l'ai vu, mais regardez un petit peu le rebond, ce que je vous explique souvent, l'euro rebond, derrière la conso et la congestion, avec des volumes qui ont vachement réduit ici. Et là, on avait effectivement un super breakout à jouer, qui était le breakout ici des 217 avec un stop ultra court. C'était un stop c'était un stop sous les, allez, en prenant un peu large, sous les 209, ça faisait un stop sur de téléperformance à 3,49. Donc c'était vraiment intéressant, on aurait pu déjà prendre un TP. Le bémol que je mets sur téléperformance, c'est qu'on n'est pas venu s'arrêter n'importe où aujourd'hui. Je fais un peu de ménage. On n'est pas venu s'arrêter n'importe où aujourd'hui, on est venu s'arrêter sur l'ancien support oblique descendant qui fait désormais résistance. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de voir est-ce que Téléperformance aura la capacité de refluer et de faire une nouvelle conso. Si on a ça, on pourra rejouer éventuellement la relance et on pourra jouer éventuellement notamment la recherche du comblement du gap ici, le gap du 10 novembre. Voilà. Mais tant qu'on n'a pas de point d'entrée, il y en avait un, là franchement c'était. J'ai beaucoup de regrets parce que je l'avais vu et je ne l'ai pas pris. Bon, c'est comme ça. D'autant qu'on était venu ici fermer le gap. Enfin bon, bref. Mais voilà, si on a une autre porte d'entrée avec un stop court, pourquoi pas essayer de re-rentrer sur Téléperformance. Total Énergie. Alors pour moi, elle est en fin de mouvement. Alors elle est très forte, je dois bien l'avouer, elle est très forte, très puissante, on voit. Mais voilà, pour moi, cassure du top, comme je vous l'explique souvent. Cassure du top, ici, derrière, reflux. Là, on fait cassure du top, ici, donc derrière, il faut faire attention, d'autant que, voilà, alors ça peut partir en exponentiel, évidemment, mais pour moi, voilà, on est potentiellement en train de dessiner une fin de structure ici. Alors, on peut avoir, ce que je vous explique souvent, un biseau ascendant, il n'est pas obligé de casser par le bas, il peut casser par le haut, et c'est là où vous avez la fameuse exponentielle qui, de toute façon, en général, finit toujours très très mal, mais on peut la jouer si on est dedans, donc j'ai pas forcément de motif pour sortir sur Total, mais voilà, il faut faire attention quand même, si vous êtes dedans, si on casse par le bas, voilà, je vais devenir prudent et on surveillera notamment ici la zone des 52 sur un repli, etc., voire la M200, etc., qui sera d'ailleurs certainement le point de passage. On aura la M200 qui sera là. Donc l'idée, c'est soit effectivement on part en exponentiel, ok, soit effectivement on casse par le bas et on commence à dégouliner tranquillement pour aller retester la M200. Voilà mes deux scénarios pour Total. Trouverait-il que là, honnêtement, en termes de ratio gain-risque, c'est pas intéressant. On est sur des niveaux quand même assez importants sur Total. On peut aller chercher l'exponentiel pour aller chercher les 63, mais voilà, pour moi, c'est. Voilà, on verra. C'est pas forcément très, très, très intéressant sur ces niveaux-là. Unibail, alors c'est un trade que j'ai proposé moi sur le salon qui s'est mal passé. Donc pourquoi, je vous explique un petit peu pourquoi je l'avais proposé, tout simplement. Donc cassure de la résistance oblique, pullback, congestion. Donc vous voyez, ça marche pas toujours, ce que je vous explique, heureusement. Congestion, donc voilà, relance, congestion, et la congestion, voilà, on a pris la cassure ici. Donc on est remonté, on est sorti, pas à 0, mais on est sorti à moins 0,54, vous voyez. Mais je surveille toujours, parce que pour moi, c'est un mouvement qui peut être intéressant sur Unibail. Donc voilà, est-ce que ça va être plutôt quelque chose comme ça? Allez, quelque chose de plus large peut-être. Voilà, peut-être quelque chose comme ça. Donc ce qu'il va falloir regarder sur Unibail, c'est si le titre a la capacité de nous redonner un petit point d'entrée comme on en a vu là. Si il peut nous répéter ça potentiellement par là, ou alors s'il nous le répète par là, pour jouer la relance, pour jouer, parce que pour moi on va y aller, pour jouer notamment le ralliement de la moyenne mobile à 200 jours. D'accord. Metex, alors on m'en a beaucoup parlé en message privé. Alors bon, c'est vrai que moi, Metex, je ne la traite pas. Tout simplement parce qu'en termes de liquidité, bon, c'est un peu juste. Mais par contre, la config était magnifique, vous l'avez vu. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont envoyé. Regarde, c'est une config à Latino. Oui, c'est vrai, c'était vrai. C'était une config à Latino, tout à fait, avec
La petite congestion, la belle congestion, elle était magnifique, hein, honnêtement, elle était magnifique. Alors pour les petits portefeuilles, il y avait quelque chose à faire, hein. Franchement, c'était très très propre. Voilà, avec, regardez, pratiquement plus de volume. Voilà, ce que je vous explique très régulièrement, belle congestion, plus de volume. Et là derrière, clac, on a le break. L'entrée, elle était où? L'entrée pour moi, elle était ici. Voilà, il y avait un triple top. Vous le voyez, là, je vous explique souvent. Je vous le redessine. Voilà, il est là. Vous voyez un petit peu la zone ici. Là, pour moi, l'entrée, elle était ici, sur la mèche haute. C'est-à-dire que là, concrètement, on doit mettre un APD ici. Le stop, il est très clair. Il se met sous les derniers plus bas. Voilà, il se met potentiellement là. Pour les moins agressifs, il se met potentiellement là, mais j'aurais préféré ici, d'accord? Et après, ben, on joue les TP. Les TP, vous les connaissez, c'est toujours la même chose. On va rechercher les derniers plus hauts qui sont ici. C'est très exactement ce qu'on a fait. Voilà, on va chercher les derniers plus hauts ici. Donc là, ça faisait un ratio, donc il y avait un stop. Alors c'est un peu loin, quoique, pour du Metex, honnêtement, moins de 5%, c'est pas loin. Et on allait chercher en termes d'objectifs, nous allions chercher voilà, 13%. Ça fait super ratio, un ratio de 1 pour 2,5. Donc on peut y aller, il n'y a pas de problème. Alors avec une taille de position réduite, parce que c'est du Metex, parce que c'est une tendance très baissière, le titre est dégradé pour les raisons qu'on connaît, etc. Mais voilà, pour les petits portefeuilles, on pouvait s'amuser sans problème sur Metabolic Explorer. Donc maintenant, voilà, parce que ceux qui sont dedans, alors ceux qui sont dedans, vous accompagnez. Ceux qui sont pas dedans, toujours la même chose, hein. On ne rentre pas sur ces niveaux-là, on ne rentre pas comme ça. On laisse éventuellement une conso s'opérer, plus haut, plus bas, j'en sais rien. Mais si la conso s'opère et qu'on a effectivement une réduction de la volatilité, à ce moment-là, on trade la cassure de la réduction de la volatilité pour jouer un deuxième mouvement et pour aller chercher, pourquoi pas, cette zone d'objectif ici, les derniers plus hauts ici, et après, pourquoi pas beaucoup plus haut, hein, pourquoi pas beaucoup plus haut, la M200, il y a un énorme gap ici, donc le marché le voit, hein, potentiellement, ça peut être une zone à viser, donc voilà, hein. Si vous avez eu la chance de rentrer là, je pense que, bon, prenez un TP évidemment, mais ouais, stop 0 sur votre entrée et vous laissez couler un peu en position long terme là-dessus pour aller chercher des TP beaucoup plus ambitieux. Air France, alors j'aime pas la valeur, mais je montre tout, hein, c'est toujours pareil, hein, donc ça aussi pour répondre, parce que souvent on me dit: «Ah mais tu t'as pas fait ce titre-là, pourquoi t'as pas fait ce titre-là?» mais je prends parmi les titres qu'on me propose et j'essaye de tourner avec pour montrer un petit peu de tout, pour faire plaisir à tout le monde. Hein, je montre pas toujours les mêmes, hein, je montre pas toujours Air Liquide, LVMH et voilà, sinon ça tourne en rond. Le but c'est de faire plaisir à tout le monde, de montrer des grosses capis, de montrer des tendances haussières, de montrer des tendances baissières, de montrer des small caps, de montrer potentiellement des liquides. Il y a du NetGem aujourd'hui, on va montrer même une liquide. J'essaye de montrer un petit peu de tout pour faire plaisir à tout le monde. Et parce que de toute façon, d'un point de vue pédagogique, c'est toujours bien que on regarde un petit peu tout ce qui se passe un petit peu partout. Ce qui concerne Air France, donc c'est une tendance très baissière, évidemment. Voilà, c'est pas pour tous les profils, c'est des fondamentaux qui sont extrêmement dégradés, on le sait tout ça. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, que la Convention de Genève me protège, il y a quelque chose à regarder avec ici une belle zone effectivement de congestion. En effet, voilà, elle est là. On a potentiellement là aussi une belle réduction des volumes. Donc oui, si à un moment donné il y a un effet rattrapage, on peut aller chercher, pourquoi pas, ici une partie tout ou partie du comblement du gap et plus si affinité. Voilà. Maintenant, c'est stop court, c'est taille de position relativement faible, hein, voilà, par rapport au risque que l'on va engager. Mais oui, potentiellement, pour les traders, c'est trader, hein, c'est du trading là, hein, c'est pas voilà, mais pour les traders aguerris, oui, potentiellement, on peut essayer de tenter quelque chose, notamment pour les plus agressifs, au-dessus de la bougie du jour. Hein, vous pouvez tenter quelque chose au-dessus de la bougie du jour avec un stop juste en dessous. Ça fait un stop à 2-3%. Voilà, vous mettez un petit peu plus loin pour prendre un petit peu de marge. Vous mettez un stop ici, par exemple. Voilà, 2,83, voilà, et vous visez potentiellement tout ou partie du comblement du gap. Voilà, et si ça passe, pourquoi pas aller chercher ici la M200, second objectif. Voilà, mais c'est du trading. Encore une fois, c'est une tendance très baissière. On sait que c'est des fonds pourris, etc., etc., etc. Philips, alors je suis assez content. Donc c'est un titre que vous avez proposé à l'achat, vous avez proposé le plan. Donc on a tapé un TP1, donc c'est un titre que j'ai proposé à l'achat sur le salon également.
Je vous répète ce que je vous dis la semaine dernière, hein, regardez, donc sortie du biseau, cassure, pullback, congestion. Voilà, toujours la même chose avec un stop très court et derrière, poum, on est allé chercher un premier TP qui était en par là, je crois, à 14,50 et des poussières. Et potentiellement maintenant on remonte le stop, donc gain latent potentiellement, donc sur le TP1 on a pris 5 et quelques, sur le TP2 vous avez en cours plus de 94. Donc voilà, une position à accompagner, pourquoi pas, pardon, aller chercher le complément du gap. Vous vous souvenez ce que je vous dis toujours, hein, lorsqu'il y a comme objectif le comblement d'un gap, la première fois qu'on arrive à l'entrée du gap, très souvent il y a un reflux. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il y a un reflux, on cherche à rentrer, parce que très souvent le marché fait un premier reflux et va chercher dans un second temps, voire des fois dans un troisième temps, finalement, le comblement de ce gap. Ça, c'est des configurations qui se répètent très souvent sur les marchés. Vous pourrez l'observer, hein, pour les gaps de news ou les gaps de dividendes, hein, très souvent, le marché bloque, revient en arrière, fait une congestion et là repart. Donc ça, ce sont des configurations que moi j'apprécie énormément. C'est la raison pour laquelle j'ai pris cette configuration sur Philipscon et je l'ai proposé à l'achat sur le salon. Nikon, je suis assez content parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'en parle. Je disais, ouais, il se passe quelque chose sur le titre. Il y avait une entrée, alors il fallait l'oser. Je l'ai pas prise, hein. J'ai fait le plan, je l'ai proposé dans la vidéo des opportunités week-end au salon, mais moi je l'ai pas prise parce que voilà, elle est pas très liquide malheureusement. Là, il y a eu des résultats qui étaient bons. Il y avait une entrée magnifique. Regardez un petit peu là, c'était splendide. Vous aviez ici le double top, presque triple top ici. Donc là, ça faisait une entrée magnifique avec un stop d'invalidation. Allez, on va dire même sous le dernier creux, ça faisait un stop à 5,66 pour du Nikon. Hein. Pour du Nikon, quand on voit un peu le potentiel, il y avait vraiment quelque chose à faire. Surtout, nous avions, voilà, regardez, hein, nous avions pratiquement plus de volume. Et derrière, voilà, dès que les volumes reviennent, pouf, explosion du titre. Donc là, il n'y a plus grand chose à faire, il y a trop de volatilité, trop de volume, hein, d'accord. Toujours ce que je vous dis, hein, tout le temps, on vous dit, ah, regardez les volumes, c'est là qu'il faut rentrer, etc. Et là, non, il y a des volumes qui sont importants et c'est là où il y a pas mal qui allègent. Donc faites attention à ça. Donc bon, pour la suite, si vous êtes dedans, bon, vous pouvez certainement vous avez allégé une bonne partie. Il y a un petit gap ici à aller potentiellement combler. Alors là, c'est pareil. Ce que j'attends ici, c'est, voilà, on est venu presque refluer. Ce que j'attends, c'est éventuellement faire une espèce de consolidation-correction pour aller éventuellement poursuivre le mouvement à la hausse. D'accord? Toujours la même chose. Je ne sais pas comment, pardonnez-moi, je ne sais pas comment va s'articuler la congestion. Mais si on a quelque chose, oui, en effet, on pourra jouer le second effet qui se coule. Claranova, alors très propre. Claranova, je l'ai vu, mais je l'ai pas prise là aussi parce que là aussi en termes de liquidité c'est un peu moyen. Mais il y avait un super truc à faire. Regardez, il y avait ici, il y avait une superbe résistance oblique. Toujours la même chose, toujours la même chose. Regardez, cassure de la résistance oblique, pullback, et derrière vous avez une réduction de la volatilité. Vous avez une toute petite bougie avec plus de volume. Regardez, c'est cette barre de volume là. Je vais vous la montrer pour que ce soit assez clair visuellement. Voilà. C'est cette barre de volume ici, là, clac, cette petite bougie. Ben là, c'est. Alors, soit vous tracez la résistance oblique et vous prenez la cassure, soit vous êtes hyper agressif et vous prenez la cassure de la bougie. Et donc là, ça faisait un stop, j'ose même pas le calculer, mais ça faisait un stop ridicule. Ça faisait un stop. Alors là, je fais la météo de la veille, hein, mais vous me pardonnerez, ça faisait un stop à 3%. Donc voilà le genre de configurations qui sont vraiment à rechercher sur le marché. Il y en avait une autre ici d'ailleurs. Mais vraiment, voilà le genre de configurations qui sont assez intéressantes. Sur Claranova, bon, pour moi, le premier objectif a été atteint. C'était l'objectif ici de revenir chercher les plus hauts ici. On a fait la mèche dessus. Deuxième objectif, c'est d'aller chercher potentiellement, toujours pareil, la moyenne mobile. Hop, à 200 jours un petit peu plus haut. Et après, effectivement, on verra si le titre est capable de se retourner. Mais oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pour moi, le retournement, je parlerai de retournement potentiel au niveau du titre, quand il aura la capacité de repasser au-dessus de ce gros niveau-là. Voilà. Donc au-dessus des 3,02. Au-dessus des 3,02, oui, je pourrais parler, on pourra potentiellement commencer à parler de retournement moyen-long terme. Là, c'est beaucoup trop tôt, c'est du rebond, oui, on casse les obliques, on congestionne, c'est pas mal ce qui est en train de se mettre en place, mais c'est beaucoup trop tôt pour parler de retournement
un petit peu plus profond. Broadway, alors je suis très content parce que je vous en parle depuis un moment de Broadway. Ça fait plusieurs fois que je vous dis, ça date déjà depuis mi-novembre, hein, je vous ai indiqué, regardez, tout s'est passé très exactement comme on l'avait dit. Je vous avais dit, voilà, accumulation point haut, plus de volume. Voilà, on avait tracé ici hein, la flèche. Plus de volume, accumulation point haut, et derrière, pouf, bouchon de champagne, ça pète à la hausse. Et vous avez dit, premier objectif, c'est de revenir sur l'ancien niveau de support qui a été cassé. Et donc, potentiellement, on fait le pullback dessus. Et c'est au point près quasiment, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, l'entrée, elle était assez claire. Il y avait un très beau pullback ici à jouer. Il y avait un très beau breakout ici à jouer, un triple top ici à jouer. La cassure du triple top, quasiment le triple top. Bon, c'est même pas quasiment, il y avait un double top ici à 3,79. Voilà, c'était ça potentiellement à jouer. Certains ont accumulé là-dedans. Mais voilà, donc bravo à ceux qui ont joué le coup. Moi, je suis passé à côté, pour être honnête. Oui, c'était pas du tout du même parce que la plupart du temps, les gens me disent mais parce que tu pumpes tes valeurs, mais non, la plupart du temps, je donne des valeurs sur lesquelles je ne suis pas. Donc voilà, bravo à ceux qui sont. Bon, voilà, si vous êtes dedans, prenez un petit TP et essayez d'accompagner le mouvement. Voilà, vous mettez un stop. Potentiellement, voilà, vous prenez un TP, vous mettez un stop à break-even par exemple et vous essayez d'accompagner. Voilà, ça peut être pas mal. Plus gros, alors c'est un titre qu'on a tradé sur le salon, on a pris un TP, on s'est fait reprendre à BE de mémoire. Ah ben voilà, il y a toujours le plan. Donc là, on avait cassé effectivement cette zone de résistance, on avait fait le pullback, la petite congestion, on avait tradé la cassure. Donc on avait pris un TP à 4,58 et derrière, il y a eu l'annonce des résultats. Ouais, c'est ça. Il y a eu l'annonce des résultats le jeudi 10 novembre de mémoire et on s'était fait reprendre sur la mèche basse. Dommage, puisque derrière, elle est repartie. Ça fait partie du jeu, c'est sûr. Il faut savoir l'accepter. Donc pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. On est au-dessus de la moyenne mobile 10 qui monte. Donc il n'y a strictement rien à dire. Vous accompagnez, voilà, vous accompagnez tranquillement si vous êtes dedans. RAS, on fait attention quand même parce qu'on a cassé le top. Voilà. Donc quand on casse le top, à chaque nouveau plus haut, on risque à un moment donné un drop. D'accord? Donc faites attention à ça. Mais en tout cas, on ne sait pas quand est-ce que le drop va arriver, donc on accompagne la tendance, on accompagne tranquillement, on monte les stops sous la moyenne mobile 10 ou alors en clôture jour si vous voulez, voilà, peu importe, chacun gère en fonction de sa psychologie, sa méthode, sa taille de position, mais voilà, pour le moment, RS au niveau de Fugro. Pour moi, Katana, elle se réveille, enfin, elle se réveille. On évolue, donc je vous avais indiqué ici ce biseau le biseau descendant. Donc ce biseau descendant a été cassé enfin ici. Donc intéressant. Le petit bémol, c'est que donc il y avait potentiellement un point d'entrée ici au-dessus du double top. Là aussi, toujours pareil, hein, au-dessus du double top, à 5,30. Donc on pouvait jouer la cassure avec un stop sous le dernier creux, peut-être même ici, 5,07. Voilà, donc ce qui va m'intéresser sur ce titre-là, c'est est-ce qu'il va nous offrir, encore une fois, un tout petit point d'entrée par là pour jouer la cassure éventuellement. Voilà. C'est ce que je vais surveiller au niveau de ce titre Katana. Est-ce qu'on va avoir un point d'entrée? Pour moi, il y a encore un petit peu trop de volatilité. Alors, c'est pas facile, hein, parce qu'elle fait rarement de bougies sympas, elle réduit rarement la volatilité, et puis elle est un peu pénible à trader, mais voilà. C'est positif hein, pour moi. De toute façon, sur Katana, voilà, pour moi, hein, tant qu'on reste au-dessus ici de toute cette zone-là, tant qu'on reste au-dessus de la zone bleue, donc au-dessus, tant qu'on clôture au-dessus des 5 euros, pour faire simple, hein, tant qu'on reste au-dessus des 5 euros, je reste positif sur Katana. Et pour moi, le titre est en train de tenter quelque chose. Voilà. Métropole TV, M6, alors c'est un trade, c'est un trade on a tradé tout en bas, nous, sur le salon, on a pris les 3 TP, alors il y en a certains sur le salon qui ont gardé, mais on était rentré tout en bas, là, ici, à la cassure ici des 10,43, donc elle a fait un mouvement magnifique, donc voilà, exceptionnel. On arrive à la M200, voilà, on voit qu'elle avait fait potentiellement résistant. Donc, honnêtement, si vous êtes dedans, alors si vous êtes dedans depuis en bas, il n'y a pas grand chose à faire. Et puis,
voilà, vous remontez le stop tranquillement. Je regarde avec la SMA10. Voilà, regardez, hein, SMA10, toujours, hein, elle se met en tendance. Elle est bleue, donc elle est haussière. Tant que c'est le cas, tant que les cours évoluent au-dessus et que la M10 est bleue, vous pouvez continuer à accompagner. Voilà, vous remontez le stop tranquillement, hein. Je ne sais pas où vous êtes rentré, mais il y avait des choses à faire, hein. Il y avait un beau point d'entrée ici au-dessus des 12-10 aussi. Enfin bref, voilà. Voilà, vous mettez le stop tranquillement à hauteur de la M10 et puis vous accompagnez le mouvement. Donc RAS au niveau de Métropole TV, même s'il est vrai que voilà, on arrive sur la M200 et que potentiellement il pourrait y avoir un petit peu de grabuge. NetGem, alors je la montre, mais elle est illiquide, hein. Elle est illiquide celle-ci, donc je la montre parce qu'on me l'a demandé que je joue le jeu, mais elle est illiquide, d'accord. Donc voilà, donc le but, c'est toujours un but pédagogique de vous montrer, mais si vous êtes intéressé par le titre, de grâce, toute petite taille de position, hein, parce que là, alors déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de volume, alors là, il n'y en a plus du tout. Là, aujourd'hui, c'est 2000 euros échangés, 3000 euros échangés aujourd'hui, hein, donc autant vous dire que vous mettez 1000 euros, vous faites à ATP, vous faites exploser le carnet, quoi. Donc là-dessus, vigilance. Maintenant, voilà, une fois que ça c'est dit, oui, en effet, je ne peux pas le nier, techniquement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place sur ce titre. On a une belle congestion et c'est un titre qui pourrait décaler la semaine prochaine pour peu qu'il y ait un petit peu de volume. Oui, c'est un titre qui peut très rapidement prendre 5-10%. Mais de grâce là-dessus, faites gaffe. Voilà, si vous voulez vous amuser en mettant un tout petit montant de votre capital là-dessus, bon, pourquoi pas. Mais de grâce, faites hyper gaffe parce que là-dessus, si à un moment donné, il y a un vendeur qui commence à lâcher des titres, vous pouvez vous faire découper. Donc gaffe. Après, voilà. Après, oui, en effet, je le vois bien, hein, il y a en effet une très très belle configuration technique qui est en train de s'opérer. Voilà. Je peux pas être plus transparent que que ce que je vous dis là, hein. Donc voilà, chacun prend après ses décisions. Moi, à titre perso, je ne traderai pas le titre, ça m'intéresse pas. Alors, on passe aux États-Unis avec Dicom. Dicom Industries, je ne connais pas. Donc là, c'est pareil, hein, n'hésitez pas, hein, celui ou à celle qui m'a proposé le titre, de venir en commentaire sous la vidéo, venir apporter un complément sur ce qu'ils font. Alors j'imagine que vu le titre, on sait le secteur, mais voilà, potentiellement même nous mettre un lien ou des infos fondamentales. C'est intéressant parce que effectivement, c'est un titre, bon déjà, qui est plutôt haussier. Nous étions revenus en effet sur une grosse zone ici de résistance. Alors ce qui est intéressant, c'est que je vois potentiellement un support oblique. Hein, on va le tracer. Désolé pour les yeux, je vais un peu vite. Hop là, on a potentiellement voilà, une espèce de support oblique ici. Donc plutôt pas mal. Et on a une congestion. On a une congestion qui se met en place. Donc on a effectivement 3 points de contact. Donc troisième retour. Et voilà, on a ici la petite congestion. Donc idéalement, voilà, si on pourrait même, hein, on pourrait même trader éventuellement la cassure. La cassure ici des 91-74 pour aller rejoindre. Alors en premier TP, hein, la M200 plus l'ancien niveau de support qui pourrait faire résistance. Et ensuite, nous irions potentiellement aller chercher cette zone de gap ici, donc l'entrée du gap et potentiellement la fermeture de ce gap. Et si ça passe, on ira chercher même des nouveaux plus hauts. Voilà. Donc pas mal, hein, intéressant. SMA Solar, là pareil, je connais pas. Je pense. Alors SMA Solar, pardon, c'est pas de. Oui, oui, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Hein, c'est SMA Solar, c'est l'Allemagne. Hein. C'est pas les États-Unis. Donc pas mal la config, très très belle. Par contre, je suis pas acheteur là. Je suis pas acheteur sur ces niveaux. On vient de casser le top. Il n'y a pas de point d'entrée. On a fait un gap à la hausse. Donc oui, évidemment, ça peut continuer, mais là, il n'y a pas de point d'entrée. Il y en avait un potentiellement au-dessus ici là des 60, 61. Mais là, bon, voilà, je suis pas forcément. Voilà, sur la config, il y avait une belle congestion ici d'ailleurs, mais je suis pas acheteur sur ces niveaux-là. Potentiellement, oui, potentiellement si on a un repli, une congestion pour pouvoir jouer la relance, mais là comme ça, rentrer là, voilà, ça me paraît dangereux. Ça veut pas dire que ça va pas monter, hein, encore une fois. Ça veut juste dire qu'en termes de ratio gain risque, ça m'intéresse pas. Sonos, là par contre, c'est les États-Unis évidemment. Sonos Inc. Voilà. Ah, pas mal. Pas mal.
pas mal, pas mal, pas mal. Voilà, ça c'est le genre de config qui m'intéresse. Donc nous avions une grosse tendance haussière, nous avons eu un énorme repli. Donc c'est un titre qui a perdu entre les plus hauts et les plus bas 69%. Donc sacré repli. Mais ce qui est intéressant sur ce titre, ce que je vois, hein, c'est qu'effectivement nous avons la première relance et nous avons une mise en place d'une congestion. Une congestion, on a même une petite résistance oblique qui a été cassée. Voilà, petite congestion, donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout, ça se trade. Ça se trade, il y a ici un gap à aller chercher. Voilà, un gap ouvert à aller chercher, donc oui, pourquoi pas trader, il y a même un double top ici à 18 $. Pourquoi pas trader, pardon, je dis une bêtise, à 17 $, pardon, 98. Pourquoi pas aller chercher la cassure de ce double top ici pour aller chercher l'entrée du gap, la M200 et la fermeture du gap. Ouais, c'est pas mal, ça m'intéresse, je suis curieux de savoir ce qu'ils font. Je regarderai si la personne qui me l'a proposé ne met pas le commentaire, je regarderai avec plaisir. Sonos, et puis on va terminer par Tesla. Alors Tesla qui est pas mal, hein, pas mal du tout, Tesla. Voilà, qui est en train de. Alors, c'est le début, hein, c'est le tout début. Donc, on avait je vous avais dessiné ce biseau descendant, voilà, qui est ici, point de contact. On est venu faire ici la cassure et là on fait la petite congestion. On fait la petite congestion. On a un niveau de résistance qui est assez marqué. Donc je considère que tant que on n'est pas repassé sur Tesla au-dessus des 200 $, je ne parle pas de retournement, même pas d'un début de retournement moyen-long terme. Hein, on reste très baissier. Par contre, oui, en effet, on peut imaginer là-dessus que Tesla est en train de dessiner pour celles et ceux qui l'ont vu. Alors, c'est un scénario, hein, évidemment, c'est peut-être pas ce qui va se passer, mais on pourrait imaginer là aussi le potentiel épaule, tête-épaule et la congestion. Donc voilà, l'idée c'est, si on a un scénario comme ça, qu'on a une congestion qui se met en place, soit par là, soit par là, soit par là, en effet, on peut jouer un scénario pour aller toujours pareil, d'abord faire le pullback sur la M200. D'accord? Voilà. Donc on verra si Tesla nous offre effectivement une porte d'entrée. Il y a un gap ici notamment. Bon, on verra pour les objectifs plus tard. Mais voilà le type de configuration qu'on peut éventuellement chercher à trader. Alors attention, parce que Tesla, elle est pas facile à trader. Hein. Vous voyez, il y a des mèches en haut, en bas. C'est toujours un petit peu compliqué. Mais oui, oui, potentiellement, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Oui, je crois que j'ai tout fait. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez me faire plaisir, voilà, un petit retweet, c'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir. En résumé pour la semaine prochaine, donc on reste toujours prudent. On est quand même sur des niveaux importants, moyen long terme, mais oui, on peut continuer quand même de faire du swing, ce que j'appelle du swing court, hein, c'est-à-dire on peut essayer de chercher des configurations qui nous offrent des ratios gain-risque intéressants et surtout avec des stops courts. Comme ça, si on se fait couper, on se fait couper pas cher. Et si potentiellement ce mouvement qui est assez fou, c'est sûr, on en a tous conscience, s'il veut continuer encore un peu, on peut en profiter pour jouer le fameux scénario haussier d'ici la fin de l'année. Mais voilà, je le répète, prudence en tout cas sur comment dirais-je, sur les investissements moyen long terme. On n'est pas, pour moi, on n'est plus sur des niveaux d'investissement moyen long terme. Évidemment, je peux avoir tort, ce sera pas du tout un problème, j'ai souvent tort. Mais je considère que les probabilités, pour moi, de gagner de l'argent sur un investissement sur ces niveaux-là, sur les 3 à 6 mois prochains, il est moins important que d'en perdre. Donc voilà, d'où ma volonté de vous exprimer que je vous ai, depuis 1 mois et demi, beaucoup ont shorté énormément ce marché. Moi, je vous ai dit, il faut continuer de payer le marché, il faut continuer d'acheter les replis. Là, je vous dis, voilà, on peut continuer à acheter les replis, mais de manière beaucoup moins importante, sur certains titres en retard, etc., etc. Mais en tout cas, pas sur des objectifs moyen long terme. Voilà, je vous fais évidemment une bise à tous. Je vous souhaite un agréable week-end. Profitez, le plus important dans la vie, profitez de vos proches, profitez de votre famille, de vos enfants, de vos amis. De votre femme, de votre mari.
C'est encore le plus important dans la vie. Voilà, je vous fais une grosse bise et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!